Les autres se moquent de moi et ça me blesse vraiment. C'est un sujet qui revient dans 85% au moins des coachings des jeunes avec lesquels je travaille, avec vous, avec les adolescents. C'est un sujet qui est important. Et aujourd'hui, je voulais vraiment en parler avec vous pour vous donner 3 éléments, 3 clés que j'utilise dans les coachings pour vous permettre de changer ça, de plus le vivre comme ça et d'arrêter de vous remettre en question, surtout d'arrêter de vous remettre en question. Bienvenue à tous, j'espère qu'au moment où vous m'écoutez, ça va, c'est cool, c'est tranquille et que ce que je vais vous apporter va vraiment vous aider parce que je sais que cette zone-là, c'est un espace de douleur qui est à prendre avec beaucoup d'attention. Parce que ça fait mal, parce que c'est toujours les mêmes, parce que c'est marrant, ça arrive toujours aux mêmes de vivre les moqueries, de se les prendre dans la poire, le cœur, d'être humilié, d'avoir ces paroles incisives autour de nous là qui font mal, qu'on comprend pas. On sait même pas d'où elles viennent, on sait pas pourquoi. De la méchanceté pure. Pourquoi ? Pourquoi ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce qui a été utile là-dedans ? Qu'est-ce que l'autre a voulu me dire ? Vous voyez, et très souvent avec notre sensibilité, avec votre sensibilité, je l'ai aussi, on se remet en question, on n'aime pas, parce que moi aussi, je connais ça. Franchement, je l'ai vécu et je sais ce que c'est. Et à chaque fois que le sujet vient, ça vient me chercher un peu dans cette partie de moi, dans cette partie d'enfance et d'adolescence, où oui, j'ai eu des moqueries, où oui, j'ai été face à ça. Et je pense qu'on est beaucoup d'adultes à savoir ce que c'est. Et surtout quand ça vous touche et que vous êtes, quand vous êtes nos enfants, en l'occurrence, ça vient chercher vraiment cette parcelle de nous qui a eu mal. Qui a eu mal et en plus, qui a tendance à culpabiliser et à penser que c'est notre faute. Genre, qu'est-ce que je fais ? Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi la dernière fois, j'ai travaillé avec un jeune, il m'a dit, mais Gaëlle, tu sais quoi ? On me dit que je suis trop gentille. On me dit que je suis trop gentille, Gaëlle. Et je me fais attaquer pour ça. Et à chaque fois que les copains font des trucs, moi j'en fais pas partie, on m'appelle pas, parce que je suis trop gentille. C'est quoi le rapport, quoi ? Tu vois ? Bon. Il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de ça. Je suis sûre que si vous m'écoutez maintenant, vous savez de quoi je parle et vous avez vos propres sujets qui reviennent à la surface. La première chose à faire, première chose que je conseille et qu'on installe ensemble, c'est de poser une distance. Vous savez, une frontière, une distance, une distance, mais une frontière, une démarcation. Voilà. Quand on vit une moquerie, quand on est sujet à ça, à ce moment-là, vraiment, le conseil, l'habitude, en fait, psychologique que vous pouvez mettre en place, c'est de vous poser là, d'être dans la situation, et dans cette situation, dans l'environnement qui vous entoure, vous imaginez une frontière autour de vous, et les portes sont fermées. Ou la porte est fermée. Imaginez-le comme vous voulez. Ça peut être un cercle, ça peut être un carré. On a même eu le cas une fois, une frontière électrique. C'est allé jusque-là. Vous pouvez l'imaginer comme vous voulez. Ça peut être un porche avec un petit portail. Bref, imaginez-le à votre convenance. Mais cet espace, en tout cas, qui vous fait confiance. Imaginez une bulle, une sphère autour de vous aussi, c'est possible. Et que c'est fermé. Voilà. Parce que, grande nouvelle, attention, vous allez crever d'une crise cardiaque. Les abrutis, il y en a partout. Et vous avez le droit, à ce moment-là, de les laisser sur le carreau, voire même de leur claquer la porte au nez. Ils n'ont pas à rentrer dans votre espace. Leurs moqueries, leurs attitudes, leur comportement vis-à-vis de vous n'a pas à vous interdire. Imaginez psychologiquement cette barrière autour de vous et fermez-leur la porte. Fermez-la. Vous êtes dans une classe, un espace, une cour, dans un centre commercial, avec eux, sans eux, chez vous. Bref, vous posez et vous créez cet espace autour de vous. Vous vous protégez et vous vous sentez bien. Et vous leur fermez la porte. En faisant ça, en fait, votre cerveau va intégrer que vous créez une barrière entre eux, ce qu'ils disent, et ce que vous recevez. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est un truc qui va vraiment se passer dans votre conscient inconscient. Ils vont dire des choses, ils vont agir, ils vont se permettre d'avoir le comportement qu'ils ont, mais vous avez votre barrière autour de vous et votre cerveau va commencer à vraiment poser la distance par rapport à ce qui est dit et ça va plus vous percuter de la même manière, ça va même créer vraiment la distance et
même laisser devant, je le montre bien, laisser devant les insultes, les moqueries, ce qui vous fait mal. Voilà, vous les laissez et vous laissez la porte fermée. En faisant ça, vous vous positionnez, vous reprenez votre place, vous vous recentrez. C'est un exercice qui est assez simple à faire parce qu'il sollicite votre imagination, on l'a tous fait à un moment donné, et vous vous posez, vous vous recentrez, vous vous réintégrez et vous laissez les choses à l'extérieur. Votre cerveau va commencer à reprogrammer les choses et va comprendre qu'il y a des choses que vous pouvez entendre et des choses que vous n'avez pas à entendre. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est superbe à faire, qui est vraiment cool à faire, c'est que vous dressez une liste, souvent c'est ce que je fais, hein. On fait ça ensemble. Vous prenez une liste, vous la séparez en deux, et d'un côté de la liste, vous mettez d'un côté un moins et un plus. Dans le côté des moins, vous écrivez les noms de toutes les personnes qui vous mettent mal à l'aise, qui vous font du tort, qui vous font mal, qui vous piquent, qui ont dit des choses qui ne vous plaisent pas. Voyez ? Et de l'autre côté, vous écrivez le nom de toutes les personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, avec lesquelles vous êtes en sécurité, avec lesquelles vous avez plaisir à parler, discuter, ou simplement être à côté de ces personnes-là. Voilà, vous commencez à créer une liste de ces deux catégories, des personnes avec qui vous vous sentez mal, agressées, en danger même, et surtout en face, vous écrivez celles avec lesquelles vous vous sentez bien. Et ça, ce seront les personnes, c'est la deuxième étape, face auquel en fait votre cerveau, par rapport à votre sphère, votre espace, votre bulle, votre frontière, va ouvrir ou non la porte. Voyez ? Il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez laisser rentrer, il ne s'agit pas de laisser tout le monde dehors, et des personnes avec lesquelles vous allez les laisser dehors, parce que les abrutis, on les laisse dehors. Ok ? Très bien. À partir de là, on leur verrouille la porte. Ils n'ont pas à rentrer, ils n'ont pas à passer, ils ne sont pas invités, ni même les bienvenus. Par contre, vous savez qui vous laissez rentrer et qu'est-ce que vous laissez rentrer ou pas. Voilà, ça c'est vraiment trouver votre place. C'est très efficace, c'est très utile, c'est très clair. Même vous pouvez aller plus loin, ça c'est le petit truc en plus dans cette technique. Vous pouvez aussi commencer à isoler les phrases qui vous font mal, les phrases qui vous font réagir, les phrases qui vous atteignent. Et si quelqu'un même que vous appréciez, à un moment donné, se permet de les prononcer parce que cette personne n'est pas dans un bon jour, mettons. Ok, tu es dans un état spécifique, je te connais pas comme ça, mais là pour le moment, cette phrase, je la prends pas. Cette phrase, je la reçois pas. Cette phrase, elle t'appartient, c'est ta vie, c'est ton moment, c'est ta réaction. Je l'aime pas, elle me concerne pas, c'est de la moquerie, c'est pur et dur, ça m'intéresse pas, bim, je ferme. Par contre, je te réouvrirai la porte le moment venu, parce que je sais que tu n'es pas non plus une mauvaise personne. Vous voyez, vous pouvez aller un peu plus loin dans ces choses et laisser votre discrimination choisir qu'est-ce que vous laissez rentrer, qu'est-ce que vous laissez pas rentrer. C'est ça la clé. À quoi vous dites oui, à quoi vous dites non dans votre relation. Si les autres se moquent de vous, posez la distance. Et en faisant cet exercice, vous allez développer quelque chose d'assez fort, c'est que vous allez vraiment vous recentrer et petit à petit, votre charisme va augmenter. Votre posture va se développer parce que vous savez et vous allez apprendre à dire non ou à dire oui. Et ce choix va faire la loi dans les relations que vous allez entretenir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment, vraiment important. Le dernier point, le troisième point, et ça, c'est vraiment celui que j'aime. Et si vous voulez, je peux même vous proposer un petit truc. Si vous voulez aller plus loin sur cet exercice-là, vous avez besoin d'aide, mettons, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on essaiera de prendre contact et je vous aiderai. Je vous aiderai à le développer, je vous aiderai à le mettre en place. C'est la liste des « je suis ». Elle est géniale, cette technique. La liste des « je suis ». Apprenez à vous définir. Et ça, vous prenez une grande feuille de papier et vous écrivez « je suis » et les caractéristiques, les adjectifs qui, pour vous, sont vrais pour vous et qui vous caractérisent. Derrière le « je suis », écrivez qui vous vous définissez être, en vérité, en sincérité avec vous. Et notez au minimum, et je dis bien minimum, 30 items. 30 « je suis ». C'est pas toujours facile, je sais que c'est pas évident. Je suis poli, je suis sympathique, je suis drôle, je suis proche de mes amis, je suis loyale, je suis maladroite, je suis heureux, je suis, je sais pas moi, je suis perspicace, je suis tenace, je suis têtu. Voyez, vous pouvez trouver tous les articles, tous les adjectifs qui pour vous vous déterminent profondément. Vous en notez au moins 30
entre 30 et 50, c'est parfait. Et vous vous déterminez. Et cette liste, vous la gardez près de vous. Une fois qu'elle est bonne, qu'elle est juste et qu'elle vous porte, qu'elle vous est utile, qu'elle vous vraiment vous définit, vous dites « Ok, je suis tous ces je suis, vraiment profondément. » Eh bien, à chaque jour, vous la relisez pendant, l'idéal, 21 jours. Pendant 21 jours, vous la lisez et vous la gardez avec vous. Vous la gardez précieusement, vous la transportez, vous la mettez dans votre agenda, dans votre portefeuille, dans votre sac, enfin bref, dans quelque chose qui est avec vous. Et vous la gardez, vous la relisez. Vous pouvez la faire évoluer. Vous êtes tout à fait libre de la faire évoluer au fur et à mesure de choses. Oh non, finalement, je ne suis pas tant comme ça, je suis plus comme ça. Vous pouvez la peaufiner, la redéfinir à votre façon, à votre manière. Et surtout, vous la lisez pendant 21 jours au minimum, et tous les jours. Et ça va vraiment faire une différence parce que les autres, à ce moment-là, qui vous atteignent, qui vous blessent, dans lesquels vous ressentez des choses qui vous arrivent, vous allez pouvoir poser un écran et c'est plus eux qui vont vous définir, mais c'est vous qui avez le pouvoir de vous définir. Vous avez toujours ce pouvoir, vous le reprenez et vous définissez, proclamez et surtout vous savez qui vous êtes. Donc les moqueries vont plus du tout avoir le même impact, vont plus du tout avoir le même sens et même vous allez leur donner tout à fait une autre résonance parce que si quelqu'un un jour arrive à vous dire quelque chose, vous allez dire « Qu'est-ce que tu me dis? T'es sérieux là? T'es en train de me... Ah, t'es en train de... Ça te fait plaisir de te moquer, de dire ça de moi, parce que je t'assure, je le suis pas, ça me passe à 10 000, mais maintenant je l'ai compris, et là ta moquerie, elle marche plus trop, tu vois. Bon, quand on le fait comme ça, je vous assure, c'est le kiff. Alors, offrez-vous ce kiff, parce que ça, je vous assure que c'est génial, parce que sur le coup, vous pouvez réagir comme ça, et genre lui claquer la porte au nez, on va faire ce truc-là, mais après, vous pouvez faire... Ah, non, voilà, c'est fait. Oh, il m'aura plu avec ces espèces d'attitudes, là, Voilà, je le dis pas, mais vous l'avez compris. Bref, eh bien, kiffez. Franchement, quand ça vous arrive et que vous êtes défini là-dessus et que vous avez réussi à faire toutes ces étapes, balancez, kiffez, et que quand ça vous arrive, et je vous le souhaite, et ça marche, je vous le souhaite parce que je sais que ça marche, si vous faites ça, c'est QFD, le résultat il est gagné d'avance, bah kiffez. Parce que vous allez comprendre aussi que les choses vont rester à l'extérieur, qu'est-ce que vous rendrez, et vous allez beaucoup plus apprécier déjà les relations que vous avez avec les gens, et en plus, vous allez voir que d'un seul coup, la variable des moqueries, elle va se prendre une chute libre en 2-2, et il n'y en aura pas. Il n'y en aura plus. Ce sera fini. Ou alors, si jamais ça arrive, ça va faire youhou, ça ne vous concernera pas. Et c'est tout ce que je vous souhaite. C'est ce que j'avais à cœur à vous partager aujourd'hui. Alors, je reviens sur la petite aide que je peux vous apporter. Franchement, si vous avez du mal à dresser vos je suis ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, dites-le moi en commentaire. On trouve le moyen d'être en relation et je vous aide à l'adresser parce que ça c'est de la camembert. Ça aide. Ça, c'est puissant et ça mérite le petit coup de punch pour vous aider davantage à y arriver et je serai très heureuse d'y contribuer. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule.